Salut, c'est dans la poche. Aujourd'hui, on vous accueille à l'Université du Travail avec l'Orchestre des courants d'air. Alors l'Orchestre des courants d'air, c'est cette exposition à l'Université du Travail. C'est aussi ce livre que vous avez coécrit, Thierry Legros. Pourquoi ce titre, l'Orchestre des courants d'air? Alors l'Orchestre des courants d'air, simplement, c'est une exposition consacrée aux marchands de chansons. Donc c'était des chanteurs de rue. Comme la mendicité est interdite, une façon de contourner un peu la chose, c'était de vendre des supports imprimés, donc des feuilles de chansons. Elle m'a connu, c'est Pichot, qu'elle me coupera le petit chuflot. Ça parlait de quoi, ces chansons? Il y a deux types de chansons. Il y a les chansons sentimentales, qui, comme maintenant, sont toujours à la mode. Et il y avait des chansons liées à l'actualité, c'est des chansons sur le prix du pain, sur une catastrophe, sur un accident de mine, sur un déraillement, sur un crime. J'imagine qu'il y avait aussi des chansons à boire. Il y avait toutes sortes de chansons, il y a aussi bien des chansons à boire que d'autres. Donc ici, on peut voir le petit vin blanc. Donc tout était sujet à chansons en fait. En parlant de chansons à boire, nous on est allé assister au concours du meilleur sommelier du monde. Ça se déroulait à Anvers. Ça faisait 50 ans que le concours n'avait plus lieu en Belgique. Et c'est avec la participation d'une école provinciale. Vous allez voir. Cette année, au concours du meilleur sommelier du monde, il y avait les observateurs au fin nez. C'est blanc, ça pétille, ça doit être du cavard. Les Américains qui font leur américain. Non mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Ouais. J'explique très souvent qu'est-ce que c'est le code ronde en français. Les sommeliers privilégiés. Ici on s'y prête parce qu'on est un peu gentiment sur le festival de Cannes des grands sommeliers du monde. Donc c'est le place to be de la sommellerie au monde maintenant. Voilà. Les candidats pour qui c'était très compliqué, c'était l'examen écrit, le test. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que t'apprends et t'apprends et t'apprends et au final t'as rien appris. Et ceux qui continuent à espérer. The paratha is also a little bit more savory elements coming through, a touch of black olive, some red capsicum, baked red pepper. Et puis, il y avait les étudiants en sommellerie de la Promsoc Mons-Borinage en plein apprentissage, rigoureux, concentrés, émerveillés et remplis d'humilité. Déjà monsieur qui a beaucoup plus d'expérience que moi, franchement ça se passe super bien et on apprend, franchement c'est une expérience très enrichissante. Je suis très loin de tout connaître et là je m'en rends vraiment compte que comparé aux gens que je peux rencontrer, je suis très très loin. Ici, Stéphanie, Gaël, mais aussi Arnaud et Cédric ont assisté Rodolphe, leur formateur, au service de très grands crus. On a servi le rose, le muraille, qui est à mon âge, donc c'est un millésime 97. Le public, les plus grandes références de la planète vin. Prise de connaissance déjà donc des différents pays représentés. Effectivement ici c'est l'exercice qui fait qu'on est plus à l'aise et on apprend tous les jours. On a goûté aussi les Portos qui a leurs 30 ans d'âge et 83, c'est exceptionnel aussi. Une extraordinaire opportunité de découvrir toutes les facettes d'un métier très complexe. L'humilité, le sens du partage, possibilité d'échanger également, parce que même si on parle toujours de la langue qui est une barrière, mais pas du tout, parce que le vin reste, le vocabulaire du vin en général reste français, et rien que le regard et le sourire suffit à partager un bonheur. Si l'Allemand Marc Almert a décroché le Graal suprême, nos apprentis sommeliers sont eux repartis avec des étoiles plein les yeux, riches de cette nouvelle expérience et impatients de se perfectionner à l'art de cette noble profession. Francis Gros, vous avez coécrit l'ouvrage sur l'Orchestre des courants d'air. Vous, en tant que journaliste, qu'est-ce que ça vous a appris? Alors écoutez, j'ai quand même quelques années de métier derrière moi, je suis carolo, j'y ai toujours vécu. Je pensais connaître
Charleroi, eh bien j'ai découvert une foultitude de choses au niveau de l'anecdote, au niveau de choses dont j'ignorais l'existence et qui se sont produites ici à Charleroi. Je prends un exemple, on a créé ici, les Allemands ont créé en 14-18 et en 40-45, on crée un lieu où on mettait en quarantaine les prostituées qui avaient le tort de rendre malades les soldats allemands. Or, si on rend malade un soldat à cause d'une maladie vénérienne ou que sais-je, il ne peut pas aller combattre au front pendant 4 ou 5 semaines. Donc, on pourchassait les prostituées qui étaient porteuses d'une maladie vénérienne et on les stockait dans un endroit, ça ne s'invente pas, qu'on appelait le parc à Pouilles, les Pouilles étant non pas les gallinacées, mais étant les prostituées de l'époque. Parc à Pouilles qui est devenu un stade de foot? Alors, c'est un parc à Pouilles, il y en a eu 2 ici à Charleroi. Il y en a un qui s'est situé à peu près à l'endroit actuel du stade de foot. On reste dans le domaine du sport, mais d'une autre manière, on va aller au laboratoire de l'effort et du mouvement. C'est à Condorcet-Tournai. Entre salle de fitness et chambre de torture, bienvenue au labo de l'effort et du mouvement. Est-ce qu'il est dans les temps? Est-ce qu'il est dans les temps? On fait pas la course. Qu'est-ce que vous faites alors? Qu'est-ce qu'on fait? On mesure les paramètres cardiaques lors d'une épreuve d'effort en fait. Donc là c'est sur un vélo, mais il y en a aussi sur un tapis de course. Là c'est le contrôle antidopage. Exactement. Là, on lui prend ses lactates pour voir si elle passe bien les paliers au niveau de sa course. Donc on va avoir la valeur qui va s'afficher. Là c'est 13,2, c'est un peu beaucoup parce que la moyenne c'est entre 2 et 4. Elle est peut-être dopée. Rien à voir avec le triathlon donc, même si ici vous entraînez pour la natation, c'est ça? Non, pas vraiment. Qu'est-ce que vous faites avec ce masque? Ici, on analyse le taux de CO2 et en fait, on essaye de voir s'il y a un espace mort et si on réinspire du CO2. Ici, on poursuit ses études, bien sûr, mais on apprend aussi à maîtriser de nouveaux outils. Faire du sport, ça fait partie du cursus. C'est comme un autre cours, il faut s'entraîner, il faut étudier même parfois, donc oui. Bah là, nous on fait tout ça, c'est parce qu'on a vu tout ce qui était partie théorie aux premières parties de cours et du coup ça nous permet de mettre en pratique pour voir comment ça se passe dans les labos de l'effort, tout ça. L'outil ici, c'est une sonde échographique qui peut fonctionner en mode écho et en mode Doppler. Et donc on va utiliser son mode échographique pour mesurer le diamètre de l'artère. Cette méthode s'emploie régulièrement pour surveiller un diabète ou une obésité par exemple, car le métier de kiné évolue, on soigne encore, oui, mais on anticipe aussi. Notre objectif à travers ces TP, c'est de sensibiliser l'étudiant, lui apprendre à découvrir tous les déterminants d'une bonne prise en charge. Parce que le kiné de demain, c'est pas le kiné qui masse. Le kiné de demain, c'est le kiné qui est capable d'adapter son programme de prise en charge physique en fonction de la pathologie et des objectifs souhaités. Il est dans les normes ? Oui, il est bien. Il est sportif en plus, donc il n'a pas une fréquence cardiaque qui est encore trop élevée, donc il est bien. Cette exposition se déroule dans le cadre de 100 ans de culture en Hainaut. Willy Pourcel, vous êtes bibliothécaire ici à l'Université du Travail. On en trouve beaucoup des feuillets de chansons. Alors ça devient rare. Nous avons ici évidemment le collectionneur Thierry Legros qui a une énorme collection. Mais personnellement, nous à la bibliothèque, on n'en possède que quelques exemplaires. Il faut bien dire que ces feuilles de chansons n'étaient pas destinées à être conservées. C'était fabriqué sur un papier vraiment de très mauvaise qualité. Et souvent, on n'avait pas une grande considération pour ces chanteurs populaires. On disait, ben voilà, ils chantent des bêtises, donc c'est pas très intéressant. C'est peut-être maintenant qu'on se rend compte de l'apport culturel de ces chanteurs. Video Kill de Radio Star, qu'est-ce qui a tué les chansonniers de rue? Ben, comme vous le dites vous-même, il y a déjà l'apparition du phonographe, donc de toutes les techniques modernes de captation du son, le disque 78 tours. Eh bien, au début du XXe siècle, évidemment, tout le monde n'avait pas encore de disque. Donc là, les chanteurs populaires, ils avaient encore l'occasion de diffuser leurs feuilles de chansons. Mais avec la venue des années 30, après la guerre, la diffusion de la chanson américaine, les jukebox ont remplacé quelque part le chanteur ambulant. Les chanteurs de rue ont disparu. Par contre, vous pouvez retrouver leur histoire dans cette exposition ici à l'Université du Travail.